Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo simple où je vais vous expliquer très rapidement dans ce value content qu'est-ce qu'une séquence story et à quoi ça sert. Parce que oui, une séquence story c'est super utile et maîtriser les séquences story à la perfection, c'est quelque chose qui va vous permettre d'augmenter grandement vos taux de conversion. Ok? Donc, qu'est-ce qu'une séquence story? Je vais vous montrer des exemples et puis vous expliquer qu'est-ce qu'une séquence story exactement. Ok? Donc ici on a des séquences story, side note, pour hyper un défi. Le défi du coup des 120 jours que j'ai fait. Donc séquence story numéro 1, ok, numéro 2, numéro 3, etc. Dans ces séquences story, ok, je vais attraper avec un hook visuel chaque personne qui vont tomber sur la story. Qu'est-ce qui va me différencier de la masse? Et on voit une petite photo sur Bruxelles, peu importe la photo, faut que ça tape à l'œil. Donc là, texte en haut à gauche, avec une photo sans contexte. Les gens sont intrigués, ils continuent de regarder, ils swipe, petite photo du coup grisée, hop, je vais documenter mon ascension, et tout ça par story YouTube long format. Vous montrez que tout est possible en partant de zéro dans une chambre sans compétences et en l'apprenant sur le tas. Je me pose une deadline de 120 jours, je me pose du coup une deadline de 120 jours pour atteindre 20K par mois. Vous voyez, à chaque fois, donc sur chaque story, il y a une étape, donc étape par étape. Là ici, je me pose une deadline de 120 jours, étape suivante, pour atteindre 20K par mois. Pareil, petite flèche, aucun contexte, le bouton start sera pressé une fois la vidéo YouTube mise en ligne. Le tout documenté. En fait, on est sur une séquence story, ok, sides note, avec des phases de teasing. Et on a une séquence story qui donne un biais d'authenticité. Donc, qu'est-ce qu'une séquence story? Une séquence story, ce sont du coup des stories séquencées, comme dit dans le nom, qui vont vous permettre de garder une audience, ok, savoir qui est qualifié, non qualifié, et surtout va pouvoir vous permettre par après soit de créer un biais d'autorité, soit de créer un biais de confiance, un biais d'authenticité. Ça peut vous donner de la social proof, et surtout les séquences story pardon, peuvent vous apporter de la value. Donc, vous pouvez faire des séquences story où vous apportez de la value, vous montrez ce que vous valez sur votre marché et sur votre niche, sur votre business model. Les gens vont être intéressés, ils vont voir votre valeur, ok. Derrière, les gens, vous pouvez les convertir, littéralement avec des call to action. Il y a aussi du coup, là ici dans ces séquences story, c'est un séquence story où je parle de mon ascension du coup sur YouTube, donc les vidéos que vous voyez en building public, et du coup de l'authenticité, ok. Donc là, vous voyez, séquence story, side note pour hyper le défi. Donc ça, c'est des phases de teasing où encore une fois, je hype le défi. Là, on voit deux virements, du coup, virement du premier client. Bim, premier client signé. Je suis parti à la chasse car j'avais besoin de fonds, alors que certains ont besoin d'argent et restent dans l'attente ou l'inaction. Très prochainement, petite flèche bleue, bim, je documenterai la suite de mon aventure sur YouTube contenu RAW. Le but d'une séquence story, c'est ici de pouvoir augmenter son CPV. Ok, CPV, cash per view. CPV, ça permet en gros d'avoir moins de vues, ok. Vous allez certes avoir moins de vues, mais avoir surtout plus de cash collecté par vue, vraiment par personne. Donc, imaginons, j'ai donc une vidéo ou une story, ok. Story, il y a 1000 personnes qui voient la story. Je prends un exemple, je prends 100 personnes, donc c'est un échantillon de 100 personnes. Sur 100 personnes, il y a 8 personnes qui partent. Donc, le drop-off rate, c'est 8%. Le but, c'est de pouvoir baisser ce taux de drop-off rate et faire un maximum pour que chaque personne par story, donc de la première story jusqu'à la dernière, tout le monde regarde. Donc, hook visuel, value, etc., etc. Le drop-off rate est de 8 personnes. Donc, sur 100 personnes, 8 personnes partent. J'ai 8% de drop-off rate. Le but, c'est de pouvoir baisser ce taux de drop-off rate et d'avoir un maximum de personnes qualifiées. Qualifiées et du coup éduquées à votre business model, votre niche, ce que vous vendez, produit ou service. Le CPV, donc j'en reviens, cash per view, c'est le fait de pouvoir avoir du coup moins de visibilité sur vos stories, mais sur 100 vues, je prends un exemple, sur 100 vues de quelqu'un qui a un CPV élevé et sur 100 vues de quelqu'un qui n'a pas un CPV élevé et qui du coup fait des séquences stories ou des stories de base normales sans vraiment y prendre attention. Donc je parle de la masse grise vraiment de tout le monde. La différence de quelqu'un qui a un CPV élevé, c'est que chaque personne qui va regarder la story, imaginons je prends un échantillon de 20 personnes, 20% de ces 100 personnes vont certainement être converties et peuvent rapporter du cash. Tandis que si je prends une story de quelqu'un lambda qui fait 100 vues, sur ces 100 vues, il ne se prête pas attention à ses statistiques et à ce qu'il fait dans ses stories, lui, sur ses 100 vues, il peut convertir peut-être 2 à 5% maximum. Ok.
Donc ça, c'est le cash per view, c'est littéralement l'argent qui vous rapporte par vue. Et c'est surtout, ça augmente le clic par story. Ok, les séquences story, le but c'est de pouvoir mettre des séquences story par après en story à la une. Là où vous expliquez par exemple un biais d'autorité ou de la social proof. Social proof, vous avez fait ça, ça, ça. Voici les résultats des membres de notre school, de notre WOOP, je sais pas, de notre groupe privé, peu importe. Le but c'est que derrière, du coup, dans ces séquences story, vous montrez votre valeur. Donc, social proof, biais d'autorité. Ok. Il y a des séquences story qui existent aussi, où vous pouvez faire un transfert d'autorité. Dans des séquences story, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Le but, c'est de pouvoir, avec des séquences story, garder un maximum de personnes. Garder, en gros, c'est littéralement ça. Un séquence story permet de garder un maximum de personnes, de la première story à la dernière story. Donc le but de savoir, c'est de savoir qui est qualifié ou non dans vos vues de story. La séquence story, c'est un des meilleurs outils de conversion. Quand je vous dis que c'est un des meilleurs outils de conversion, c'est littéralement si c'est pas le meilleur sur Instagram. Pourquoi? Parce que les séquences story va vous permettre littéralement de convertir plus facilement. Si vous donnez de la value dans vos séquences story, je prends un exemple tel que Mathis Clouet ou des grosses têtes, ok, qui font des séquences story qui donnent de la value, il doit certainement convertir avec un taux élevé, même très très élevé. Parce que du coup, ces séquences story donnent de la value. Les personnes qui regardent ces séquences story ont envie de regarder la suite. Ils ont envie, ils sont teasés, ils sont dans la phase de watch de ces stories. Ils ont envie vraiment de regarder, ça donne envie de regarder la suite des séquences story. Et quand vous regardez la suite, à la fin, il y a certainement un call to action, un petit DM go, ou alors DM un petit message, envoie-moi un petit message en privé, réponds à cette story, like cette story, etc. etc. Le but, c'est que en fait, cette séquence story vous permet de convertir plus de personnes. Donc, séquence story, meilleur outil de conversion sur Instagram. Pour moi, en tout cas, meilleur outil de conversion sur Instagram. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo pour vous expliquer très rapidement ce que c'était qu'une séquence story, à quoi ça sert, ce que vous pouvez faire avec. Je ferai certainement d'autres vidéos sur telles que des funnels de vente, des veilles stratégiques, comment faire ces veilles stratégiques, vraiment vous donner de la value, ok, sans vraiment me casser la tête. Comme ça, vous avez un maximum de value. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des problématiques que je peux soulever et vous donner en tout cas la solution là-dessus, pas de souci, mettez-moi un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et j'essaierai du coup de pouvoir trouver une solution à votre problématique. Voilà, merci à vous.